Bonjour à tous, bienvenue pour ma petite guidance du jour. Et oui, j'ai changé la vue, j'ai décidé de vous montrer à moitié moi, parce que désolé, j'ai une sale tête, mais je suis là. En tout cas, voilà, j'avais tout simplement envie de vous montrer un peu ma façon de tirer les cartes. Et puis, on va dire aujourd'hui, j'avais envie de le faire en mode, je vais laisser un peu les cartes parler d'elles-mêmes, les cartes s'éjecter, même si d'habitude, je les pose et je les on va dire, je les étale et je prends au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, j'ai envie de les laisser parler d'elles-mêmes et comme vous pouvez le constater de vous-même, eh ben, elles ont envie de parler. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris? Eh ben, au début, comme d'hab, comme vous avez l'habitude avec moi, je vous ai pris mon petit tarot de marketing. Suite à ça, on va regarder avec mon petit oracle indigo. Et puis ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas sorti. On a l'oracle des miroirs. Et pour finir, on va sortir un petit peu l'améthyste love. Comme ça, on va essayer de savoir un petit peu pas mal de choses côté amour. Après, j'en ai d'autres. On verra en fonction du temps, en fonction de ce que les cartes vont nous dire ce soir, tout simplement. Mais pour l'instant, on est parti là-dessus et on va voir. Je tenais à vous signaler, n'oubliez pas que c'est quand même une guidance générale, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ce sont des messages évidemment que je poste tous les jours sur chacun des réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, YouTube, maintenant depuis pas longtemps, voilà, donc j'en ai même posté une hier sur Instagram aussi, parce que j'ai aussi un compte Instagram du même nom. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de savoir un peu ce qu'il en est. Alors, où en sont un peu les amours en ce moment, si on regarde directement déjà la coupe, ça commence bien. Oui, allez, hop, on arrive, on a la rencontre amoureuse, on a l'amour, on a le bonheur, on a la complicité. C'est vraiment un lien très fort par rapport à cette rencontre que vous allez faire. En tout cas, c'est quelque chose, c'est que du bonheur qui arrive. C'est vraiment votre double, c'est votre lien. C'est vraiment une personne avec qui vous allez vraiment y avoir une énorme complicité. Alors oui, c'est sûr que c'est le début d'une relation qui s'annonce, ou le renouveau. Attention, je parle, ça peut être aussi une ancienne relation. Mais en tout cas, c'est vraiment le début d'une belle relation qui s'entame, parce que là, enfin, on va pouvoir entrer en harmonie et qu'il va y avoir énormément de complicité. Ça va être une personne sur qui vraiment vous allez pouvoir compter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que juste derrière, on arrive avec la reine de denier. Oui, ou de coin, ça dépend comment vous l'appelez. J'aime pas le coin, j'aime pas le fruit. Donc personnellement, je préfère dire le denier et puis le coin, c'est la version anglaise. En tout cas, dans tous les cas des choses, la reine de coin, elle aspire le confort, elle aspire le bonheur, elle aspire à la réussite familiale. Attention, c'est aussi la protection, parce que c'est aussi la personne qui veut vraiment que tous les membres de la famille, ils ne manquent de rien, mais c'est vraiment aussi beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, tout ce qu'elle fait, toutes ses actions, ça va être vraiment pour le bonheur de sa famille. C'est vraiment, voilà, le bonheur de sa famille, c'est de la réussite, c'est énormément de bonnes choses auxquelles elle aspire, auxquelles elle veut et pourquoi elle se bat chaque jour. Elle a envie qu'on la voit vraiment comme une belle-mère, pas une belle-mère, mais vous voyez-le dans le bon sens, une bonne mère, voilà, c'est ça le beau mot. En tout cas, voilà, on arrive vraiment sur quelque chose de bon. Et en première des choses, d'abord, on a le Page de Sword. Et Page de Sword, oui, ça veut dire que déjà, on a un message, on a un contact qui va arriver. Alors, c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous, il y a peut-être une différence d'âge, mais c'est aussi une personne qui a envie d'apprendre, qui a envie d'écouter, qui a envie d'évoluer, qui a envie de découvrir le monde et qui a envie de le découvrir avec vous, même si elle ne sait pas s'exprimer correctement, qu'elle a beaucoup de craintes par rapport à ça, par rapport à son expression due déjà à son manque de maturité. Et attention, je parle de maturité, je ne parle pas d'âge.
âge. Elle peut avoir très bien 45 ou 50 ans, hein, tout dépend de l'âge que vous avez vous. Mais en tout cas, c'est une histoire de maturité, de maturité émotionnelle, en fait. Voilà, vous voyez-le dans ce sens-là. Mais c'est vraiment une personne qui a envie d'apprendre et d'évoluer à vos côtés par rapport à votre couple, hein, parce que jusqu'à présent, eh ben, ce manque de maturité, elle n'a pas su exprimer tout ce qu'elle ressentait au fond d'elle, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur déjà de ses sentiments vis-à-vis de vous, hein, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, elle avait peur de cet amour qu'il y avait et qu'elle ressentait au fond d'elle. En fait, ça a vraiment été quelque chose de très dur, de très fort et très compliqué, malgré son envie d'évoluer, malgré son envie d'avancer et de découvrir le monde, hein. Et justement, le problème, c'est que, bah voilà, pour l'instant, il y a énormément de regrets. Elle regrette énormément des mots qu'elle a pu vous dire, elle regrette énormément des actions qu'elle a pu faire, hein. Déjà, si vous êtes séparés, c'est peut-être déjà tout simplement la séparation, hein. Ce sont des choses qu'elle vous a dit qui vous ont fait très mal et que là, ben, malgré ça, on voit clairement qu'il y a un manque et qu'il y a d'énormes regrets par rapport à tout ça. En fait, et vous lui manquez tout simplement. Et oui, parce que pourquoi? Ben, on a quand même la carte du diable qui ressort derrière. Donc déjà, la première des choses, c'est que ben, on a des envies charnelles. Et oui, forcément, hein, il y a en même temps, c'est ce qui vous a attiré l'un envers l'autre. Mais il y a aussi énormément de jalousie. Il y a peut-être aussi des addictions. Il y a tout un tas de choses qui ont fait que ben, ça a créé la situation que vous êtes en train de vivre, malheureusement. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vivre et qu'elle ben, regrette un peu tout ce qui s'est passé par rapport à vous deux. Et que là, ben, justement, cette envie de bouger avec vous, d'avancer à vos côtés, hein, elle est en train d'y réfléchir, elle est en train d'y penser fortement. Si vous regardez au plus près, hein, on voit clairement que c'est une femme qui est là en train de regarder le bateau qui est au loin, qui est en train d'avancer, qui est en train de partir, parce que voilà, on a envie d'avancer à vos côtés, c'est bien de rêver à des choses, c'est bien d'espérer pas mal de choses, mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment, parce que là, on n'a plus envie de se planter, et tout simplement, cette personne-là, elle n'a pas envie de vous perdre, elle a envie de vraiment vivre quelque chose de beau et de magnifique à vos côtés, et que, bah oui, voilà, tout simplement, on arrive en finale, enfin pas en finale, il y en a encore une autre qui est tombée, donc je reprends 6, c'est pas grave, on arrive avec le fou, hein, le fou, eh ben ouais, écoutez, on va vous prendre pour des fous, hein, mais c'est pas grave, on va se lancer quand même, on va prendre le risque, et fuck les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, je m'en tape royal, je m'en batch. Moi, j'ai envie d'être heureux et mon bonheur, c'est l'autre. Et ben voilà, on en est là tout simplement. On va enfin se décider à se lancer, peu importe les conséquences, peu importe qu'on regrette un jour ou l'autre de s'être renoncé ou de s'être lancé. Attention, parce que je ne parle pas spécialement d'une ex, hein. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, on est prêt à prendre ce risque, on est prêt à avancer, parce que c'est aussi un voyageur, hein, puisqu'on a eu le voyage avec, comme je vous ai montré, avec le 3 de bâton, et là, le fou, il confirme en même temps que c'est une personne qui est quand même assez voyageuse, assez vadrouilleuse, hein, c'est mon expression, à la niçoise, même si j'habite plus Nice, hein, mais bon voilà, d'origine je suis quand même niçois, hein, c'est un Niçois. Allez, un petit bisou à tous les Niçois qui me regardent si jamais il y en a. En tout cas, on a clairement envie d'avancer, d'évoluer, simplement maintenant, on n'a plus envie de recommencer avec les mêmes erreurs, on n'a pas envie de recommencer ces mêmes schémas répétitifs, et puis en même temps, comme je vous ai dit, avec le diable, on arrête avec cette jalousie bref, qui nous a détruit énormément. On arrête avec toutes ces addictions aussi qui ont envenimé la situation. Alors, quand je parle d'addiction, hein, ça peut être n'importe quelle addiction. Alors bon, mais il y a celle que vous connaissez, hein, que tous les médiums, tous les voyants, ils peuvent vous dire, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, mais ça peut être le travail, ça peut être la télé, ça peut être des addictions affectives aussi, parce que attention, une addiction affective, c'est horrible à vivre quand on ne voit plus que par une personne et qu'on ne voit rien d'autre, qu'on a envie de rien d'autre que d'être auprès de la personne. C'est aussi, c'est vraiment
vraiment quelque chose de très fort et de très dur à vivre et qu'il faut arriver à gérer ça. Il faut arriver à trouver ce juste milieu parce que c'est très bien qu'on veuille tout le bonheur du monde avec son autre, mais si on ne voit que par ça, si on ne pense pas à soi, eh ben, ça peut faire peur aussi et ben, des fois, ça peut créer des séparations. Et oui, hélas, parce que ben, c'est peut-être aussi une des raisons qui a fait que votre autre, elle a eu peur et qu'elle a préféré s'échapper. Parce que non seulement, comme on a vu au début, c'est une personne qui avait très peur d'exprimer ses sentiments, donc elle n'a pas été expressive par rapport à ça, mais en plus de ça, si elle vous voit accroché, si elle vous a vu accroché comme Mathusalem, excusez-moi l'expression, parce que c'est vrai que je parle mal, même si on est sur YouTube et Tanti Quanti, mais c'est pas grave, hein, fuck, ben, on verra bien. En tout cas, c'est une personne qui, si elle vous a vu accroché à son cul comme personne, eh ben ça l'a encore plus effrayée. Mais aujourd'hui, elle en est à un point que même si elle a créé cette séparation, même si elle a fui, que vous êtes senti abandonné par rapport à tout ça, par rapport à la jalousie, les addictions, sa crainte, sa peur de l'amour, tout simplement, on va dire les choses telles qu'elles sont, et ben voilà, elle regrette énormément que les choses se soient passées comme ça parce qu'il y a un énorme manque par rapport à ça. Et justement, c'est peut-être aussi un peu pour ça, vous avez vu, elle avait des rêves, elle avait énormément de rêves et de projets à vos côtés dans sa tête, même si elle vous en a pas parlé, mais qu'au final, du coup, quand elle s'est dit, bah, écoute, c'est peut-être pas la vie que je veux, peut-être que l'herbe elle est plus verte ailleurs, voilà. Et du coup, parce que elle a décidé d'arrêter de rêver, elle a décidé de passer à l'action, puisqu'on arrive quand même avec le 4 de coupe, hein, c'est une 4 de déprime, hein, aussi ça continue un peu, ça rejoint un peu le cadre de couple, hein. C'est vraiment une personne qui est énormément dans ses pensées, qui est énormément dans ses rêves et qui est vraiment insatisfaite de sa vie jusqu'à présent parce qu'elle se dit bah, que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas la vie qu'elle est en train de mener. Et bah oui, et bah voilà, on en est là aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose de très compliqué, de très dur à vivre et que ben on sait plus comment faire. Est-ce qu'on revient dans ce passé? Est-ce qu'on revient sur sa décision? Parce que le cas de couple, c'est quand même la réévaluation par rapport à sa vie. Hein. C'est quelque chose c'est comme de la réflexion. Même si les couples représentent l'amour, eh ben on est en train de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire de mieux. Est-ce qu'on ne doit pas en fait au final revenir en arrière pour essayer de recommencer cette histoire sur laquelle on était resté parce qu'on se dit bah, peut-être qu'on aurait dû aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir vivre cet amour auquel on espérait, auquel qu'on devait vivre tout simplement. Et que, eh ben, il y a ce regret, hein, c'est énormément de choses. Oui, les choses, on ne s'est pas compris. Oui, on a fait un peu n'importe comment. Et puis plutôt que d'exprimer et d'ouvrir son cœur, eh ben, on a préféré s'échapper et puis aller brouter l'herbe ailleurs pour dire les choses gentiment dit. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on en est à un point où on est en train de réfléchir à comment faire pour revenir, mais de façon à ce que les choses elles se passent bien, qu'on ne se plante pas ce coup-ci, et peu importe le risque que cela comporte, peu importe que l'entourage officiellement il peut dire, eh ben c'est pas grave, fuck tout le monde, fuck la vie, moi j'ai envie de vivre mon amour, et mon amour c'est mon autre, parce que on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y a quand même, c'est quand même une relation avec énormément de complicité, et justement l'univers il est en train de vous dire, voilà, gardez espoir, il faut avoir l'espoir, il faut y croire, il faut croire en vous, il faut croire en votre avenir, il faut croire en votre amour, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans le bon sens du terme, vous l'avez fait pour avoir du bon, vous l'avez fait pour avoir ce bonheur avec elle, vous êtes donné à fond, même si vous avez peut-être trop donné par rapport à elle, et que du coup, le fait d'avoir donné autant, c'est ce qui l'a fait fuir, vous n'avez rien à vous reprocher. Ouais, elles sont des deux côtés, les cartes, alors on va la retourner quand même, voilà, et justement, on arrive là, donc, avec la force, on arrive là directement avec la force, et là on a vraiment une personne qui est vraiment courageuse, qui est prête à se lancer
pour essayer de vivre cet avenir d'amour. Hein. Voilà, parce qu'il y a énormément de convictions. Alors bon, oui, on a l'impression, avec la carte de l'impasse, hein, on a l'impression que on est bloqué, on est figé, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire hein, pour que les choses puissent évoluer, tout simplement, parce que on n'a plus de solution, on est en train d'attendre, on est en train d'essayer de réfléchir énormément, mais on a l'impression que de toute façon, quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui va changer. Et justement, voilà, on arrive vraiment avec vous-même, hein, puisque c'est les consultantes, hein, même si c'est un homme, hein, même si vous êtes un homme et que vous me regardez, c'est pareil, ça vous concerne aussi, parce que voilà, ça représente, en tout cas, ça représente une personnalité aussi féminine. Je ne parle pas d'homme ou de femme, mais je parle de personnalité et d'entité, comme je dis des fois, hein, c'est une entité, parce qu'on a tous une part de yin et de yang, on a tous une part de masculin et de féminin. Ouais, il y a tout le jeu qui tourne. Bon, c'est pas grave. Allez, on prend tous les unes derrière les autres. Non, on va recommencer, même joueur joue encore. Alors, en tout cas, on va arriver vraiment sur quelque chose, hein, voilà, parce que pour l'instant, c'est vraiment le mode de réflexion, hein, parce que, je vous dis, c'est de la timidité, hein, c'est énormément de timidité, de crainte qui a créé tout ça. En tout cas, on arrive vraiment à une renaissance hein, avec le phénix. Alors ouais, là, il est bleu, j'avoue, mais bon, c'est l'oracle indigo, donc voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Mais en tout cas, on arrive vraiment sur la renaissance. Hein. On arrive sur une nouvelle vie, on arrive sur un renouveau, puisque ça, qui arrive. Hein. Donc là, je le vois vraiment comme une ancienne relation. Je le vois encore une fois. Ouais, et c'est reparti. On est reparti encore sur une ex. Ah, décidément, ces ex. Hein. Bref, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais en tout cas, on est parti sur une nouvelle vie qui va s'entamer. On est sur une nouvelle vie qui va commencer, qui va débuter. On va arriver sur quelque chose de nouveau. Et on va vraiment pouvoir créer, enfin, au lieu de la subir la vie. Hein, parce que jusqu'à présent, depuis pas mal de temps, vous subissiez la vie. Vous avancez petit à petit parce que vous n'avez pas le choix. Maintenant, on va prendre le contrôle de tout ça et on va créer sa vie. Et d'ailleurs, vous n'allez pas manquer d'originalité, justement, par rapport à ça. C'est même vous-même allez changer par rapport à la situation et que autant avant vous donniez énormément par rapport à votre autre, mais là du coup vous allez faire vous allez avoir une attitude, un comportement qui va être complètement différent de ce que vous lui avez montré jusqu'à présent, mais dans le bon sens du terme. Attention, ça va vraiment être quelque chose de bon. Hein. Vous allez un peu, c'est un peu comme si vous allez reprendre votre liberté de mouvement parce que vous vous sentiez bloqué dans cette relation par rapport à présent, parce que vous avez tellement peur de perdre la personne que du coup, vous avez l'impression de vous êtes mis énormément de barrières. Hein, vous êtes mis énormément de choses et que là, ces barrières, malgré quand on va revenir, vous n'aurez pas ces barrières-là, ce moment-là, parce que justement, vous allez pouvoir reprendre cette confiance en vous et vous allez vraiment pouvoir créer cette vie d'amour que vous vouliez jusqu'à présent. C'est vraiment un esprit de liberté et puis en même temps, c'est la liberté. Enfin, on va se libérer de ce fardeau de souffrance que l'on vit depuis quelque temps dû à cette séparation, dû au manque, hein, dû à pas mal de choses et à l'incompréhension, parce qu'il y a peut-être des réponses que vous n'aviez pas, que vous n'avez pas compris, peut-être que vous n'avez pas expliqué le fond de tout, de pourquoi cette personne est partie et qu'elle a préféré abandonner plutôt que de se battre à vos côtés. En tout cas, on voit clairement avec la célébration qu'on va pouvoir fêter ces retrouvailles, on va pouvoir fêter. J'invente des mots maintenant aussi. On va fêter. Allez, viens mon fraté. Allez, on va pouvoir célébrer surtout. On va pouvoir célébrer ces retrouvailles. Alors c'est peut-être une invitation hein, qui va arriver, qui tout simplement, comme beaucoup qui ça ressort en ce moment, on va, si vous regardez bien en plus, hein, ouais, on va aller en boîte, ça tombe bien, je suis DJ, donc allez, je vous anime les retrouvailles si vous voulez, vous m'appelez et c'est moi qui vous fait le truc. Non, sérieusement, en tout cas, on va vraiment pouvoir s'éclater, on va vraiment pouvoir passer un bon moment et penser un moment là avec l'autre et oublier un peu toutes ces querelles qu'on a pu vivre. Hein. Voilà, et comme je vous disais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je ne vais pas redevenir sur le timing, mais on a la carte quand même de la communication.
Voilà, on a les messages qui vont arriver, on a le message, on a le mail, on a le téléphone, on a le pigeon voyageur, je ne sais pas comment elle va vous contacter, mais en tout cas, on a clairement ce message qui va arriver. Bon, donc c'est du bon. Et qu'est-ce qu'il dit mon oracle des miroirs? Oh miroir, dis-moi quelle est la plus belle. Non, c'est pas ça le message. Oh miroir, comment mon œil va-t-il revenir? Hein? Est-ce qu'il va revenir déjà? Ben oui, c'est ce que jusqu'à présent, c'est ce que ça dit. Et voilà. Mais pourquoi il va revenir? Est-ce qu'il va vraiment revenir pour du bon? Ou est-ce qu'il va revenir en mode toxique comme ça s'est passé auparavant? Ben oui, parce que jusqu'à présent, c'était un peu toxique quand même, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous étiez bloqué, elle qui parlait pas. Mais où va-t-on? Hein, c'est quoi ce monde de fou dans lequel on est en train de vivre? Et vous êtes fiers, vous voulez une médaille? Non, je veux être heureux. Eh ben oui, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. En tout cas, eh ben écoutez, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, en première des choses, il vous dit, la carte que je déteste le plus, peu importe l'oracle ou le tarot, c'est la carte du temps. Eh ouais, il a fallu un bon moment pour que les choses se débloquent et il va falloir encore un petit peu de temps, de patience pour que cela arrive. Tout simplement, c'est dur, je sais, alors il faut essayer de s'occuper. Mais voilà, le problème c'est que vous avez pris cette séparation, vous avez pris ça, cet abandon, un peu comme une trahison. Hein. Alors, il y a peut-être eu aussi une sorte de réelle de trahison, hein, peut-être une infidélité, puisque comme elle a voulu, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, qui s'est dit que peut-être que l'herbe était plus verte ailleurs, eh ben, peut-être qu'elle est partie bouffer l'herbe ailleurs. Hein. Oui, forcément, et vous, ça vous a fait très mal, ça vous a travaillé depuis le départ. Et forcément, bim, hein, prends-toi ça, t'as vu. Mais bon, non, c'est pas grave, hein, parce que justement, si on continue la suite des choses, hein, comme on était il n'y a pas si longtemps, avec la communication qui arrive, avec la célébration, on arrive avec la période de joie. Non, c'est pas le mariage, mais c'est tout comme. En tout cas, on va vraiment arriver sur la relation officielle, on va arriver sur le bonheur total. Ça va être une période de joie. Alors, ça part. Bon, en rigolant, je vous ai dit, je vous ai fait la musique du mariage pour ceux qui ont un peu reconnu. Mais, ouais, je sais, je suis très mauvais chanteur. Je suis meilleur DJ que chanteur. Enfin, bref. En tout cas, on va arriver sur une période de joie, une période de bonheur. On va peut-être se passer, mais c'est surtout que, on va arriver. Oh, elle n'a pas envie de parler. Bon, c'est pas grave, sinon on va les étaler. Mais, oui, voilà. C'est surtout, en fait, que on va arriver. On va pouvoir peut-être pas exploiter, on va arriver, voilà, parce que c'est ça, j'allais m'embrouiller sur ce que j'allais vous dire, je suis désolé, c'est un peu compliqué des fois à m'exprimer correctement, mais voilà, on va arriver sur quelque chose d'officiel, hein. Alors c'est sûr que vous avez pris ça comme une fatalité, parce que cette séparation, au final, vous ne l'attendiez pas, bon, vous ne la vouliez pas non plus, hein, forcément, personne, quand on est amoureux, on n'a pas envie de perdre la personne avec qui on est, mais que vous avez vraiment pris ça comme une fatalité. Et puis il y a peut-être eu des pertes aussi, hein, que ce soit des pertes de matériel, des pertes immobilières, des pertes d'argent. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a des événements qu'il faut savoir que dans la vie, des fois, on a même quelque chose qu'on croit acquis, on peut le perdre du jour au lendemain et que de façon quoi qu'on fasse, les choses elles ne sont pas... on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas contrôler tout dans la vie, on ne peut pas gérer tout dans la vie et que des fois c'est une façon d'apprendre à pouvoir y faire face et que là cette situation c'était une façon de vous montrer et que vous voulez la garder, il n'y a pas de souci, mais il va falloir vous battre pour pouvoir récupérer cet amour et pour pouvoir trouver cet amour. Et justement dans les deux sens, hein, il n'y a pas que vous qui avez perdu aussi dans l'histoire, il y a votre autre aussi qui a perdu, hein,
a perdu énormément de choses. Ça se trouve, elle est peut-être en train de payer quelque chose dans son coin et qu'elle vous dit rien. En tout cas, pour l'instant, c'est une personne, mine de rien, même si elle ne vous est pas fidèle sentimentalement, ou qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, qu'elle est en couple, en tout cas, puisqu'on a quand même la carte de l'amitié, mais c'est une personne sur qui vraiment vous allez pouvoir compter. Alors peut-être qu'elle vous fait croire aussi, ouais, mais écoute, on se séparer, mais tu sais, t'es mon ami, je t'aime bien, écoute, on a passé de bons moments et tout, mais je suis pas amoureux, ou je suis pas amoureuse, mais je veux qu'on continue, on reste en contact, on est entre potes et tout, voilà, mais non, les choses, elles sont pas comme ça en fait, c'est simplement qu'elle n'a pas envie de vous dire la vérité, voilà, c'est simplement qu'elle n'a pas envie d'exprimer son cœur et que, plutôt que d'assumer ses sentiments, elle a préféré fuir tout simplement, et que c'est pour ça qu'on a quitté un peu le domaine familial, qu'on a quitté la maison, mais on voit clairement quand même, mine de rien, qu'il y a cette envie d'emménagement, cette envie d'être avec vous, de créer ce foyer, de créer cette famille. La maison, ça représente énormément de choses. Il y a peut-être aussi un déménagement qui sera prévu, qui est prévu quand elle va revenir, parce qu'on voit clairement depuis le départ que cette personne, malgré tout ça, elle va revenir. On voit clairement le retour, même si j'ai pas encore eu de carte de retour, mais toutes les autres, elles le prouvent pour énormément de choses, entre les 3 bâtons, la renaissance, on a la créativité, célébration, communication, on a la joie, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors oui, c'est une personne, voilà, qu'on ne peut pas contrôler. Elle est littéralement instable, elle est impulsive. On ne sait même pas si demain matin on va se réveiller et qu'elle sera encore là, que ça se trouve, elle aura pris son bagage et qu'elle sera en train de partir faire le tour du monde. Et oui, bon, c'est schématique, mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui est très instable, qui est très impulsive et qui, au lieu de réfléchir sur ses actions jusqu'à présent, sur tout ce qu'elle va pouvoir faire, quand elle va le faire au moment où elle va y penser. Donc voilà, c'est quelque chose de très compliqué à gérer parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait le lendemain. Mais avec ces personnes-là, c'est vraiment un dicton qui le dit encore, qui le montre encore 10 fois plus. Donc c'est sûr que c'est très compliqué de savoir. Et c'est aussi un peu pour ça que vous aviez cette addiction affective par rapport à cette personne et que vous avez aussi un peu ce blocage, on va dire, le fait que vous ne savez pas trop comment agir, que dire, que penser, parce que vous avez cette peur, même si vous espérez qu'elle soit tous les jours avec vous, qu'elle soit tout le temps là, mais vous avez tellement de blocage par rapport à cette crainte de la voir partir, du coup, voilà, ça a créé encore plus d'instabilité. Plus elle, bien entendu, voilà, elle dit pas je t'aime, non, c'est pas vrai, mais au fond d'elle, oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie, mon Dieu, c'est la femme de ma vie. Mais enfin, on arrive sur l'ouverture. Eh ouais, je vous parle d'emménagement, donc on voit la clé qui ouvre la porte de la maison. Et oui, on va pouvoir peut-être emménager et surtout, on va pouvoir trouver des solutions. On va pouvoir enfin créer quelque chose de beau, de neuf, de brillant, de magique, de majestueux. En tout cas, ça va être quelque chose de très 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 bon. Alors, on a la carte de la fécondité. Alors bon, fécondité, forcément, je vous vois venir. Non, je ne parle pas spécialement d'un petit bébé, même si je vous le souhaite pour ceux qui en veulent un. Mais peut-être, peut-être qu'elle est en train de penser après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, la fécondité, c'est surtout que la situation, elle va évoluer progressivement, doucement, mais que vous allez y arriver. Dites-vous qu'une femme, quand elle est enceinte pendant 9 mois. Enfin, en règle générale, à part des complications, mais bon, voilà. Mais sinon, ça dure 9 mois. Alors, ce qui est rigolo sur cette carte, en plus, c'est que c'est vraiment avec douceur et dans la musique. On en revient, parce que si vous regardez dans son ventre, j'essaie de vous la montrer plus près. En fait, bon, on voit le petit bébé, forcément, mais en fait, en même temps, on voit un instrument de musique. Vous savez, la harpe, c'est une douce mélodie. C'est un truc, limite, ça nous endort. Enfin, moi, personnellement, ça m'endort. Mais en tout cas, on arrive avec la douce mélodie, et c'est la mélodie de l'amour. Ça prend son temps, tout simplement. On va vraiment arriver sur quelque chose
de bien et que, et ben voilà, il va falloir essayer d'être patient. Hein. Vous savez comment on dit chez moi, qui va piano va sano, qui va sano va lontana. Alors non, c'est pas une expression niçoise, c'est une expression italienne qui veut dire qui va doucement, va sûrement, qui va sûrement, va loin. Et voilà, c'est tout l'art de la chose, parce que depuis le départ, en fait, on a voulu tellement faire bien qu'on a fait trop vite, en fait, on a avancé trop vite, on s'est trop découvert trop vite, et que ben, ça a fait peur. Non seulement c'est une personne qui n'est pas habituée à recevoir autant d'amour, autant d'attention de son côté, hein, de son truc, mais en plus de ça, mais même elle ressentait énormément d'amour, et ben voilà, ça a été très compliqué, ça a été un peu la grosse guerre mondiale dans sa tête, c'était le chaos, c'est comme si vous avez mis une grosse grenade dans sa tête et que boum, vous l'avez fait et ça a tout sauté. Et au lieu d'avoir l'effet tel homme de ma vie, et ben ça fait l'effet je m'échappe. Voilà, j'ai trop peur, je m'échappe, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, j'y ai pas droit. Parce qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance en elle. Hein, cette personne, peut-être que justement, il y avait ça, et ça jouait énormément par rapport à la situation et que bah, du coup ça a été très compliqué à gérer de son côté. Alors, c'est très bien, il est très bien, l'améthyste love, hein, j'aime beaucoup, il est très parlant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous regarderez, il est un peu plus conséquent que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à avoir toutes les extensions qu'ils ont fait sur ce jeu. Mais du coup, je devrais avoir des mains d'éléphant en fait. Et les bagues, hein, c'est des bagues du Seigneur des Anneaux qu'une amie m'a offert il n'y a pas longtemps. C'est pas. D'ailleurs, comme ce joli dragon, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Mais il faudrait que je me trouve des pierres, ce que j'appelle gentiment des pierres magiques. Mais le problème, c'est que tous les créateurs et créatrices de pierres qui font par rapport énergétique, hein, en fait, ils les font que pour femmes, ils en font pas pour hommes. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'en porte pas, mais sinon, j'en porterais. Voilà. C'est un petit message. Mais si un jour il y a une créatrice de bijoux qui fait des bijoux pour âme, je suis partant parce que voilà. En tout cas, bon, alors il en dit quoi, l'améthyste love, hein, c'est bon, on a assez mélangé, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Hein, alors, il en dit quoi? Ah oui, ah ouais, là. On arrive avec la protection divine. Eh oui, simplement, l'univers, il est là. Attends, en ce moment, c'est souvent qu'elle ressort celle-là. En tout cas, c'est la protection divine. Ça veut dire que vous êtes protégé par l'univers. Votre couple est protégé par l'univers. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une relation d'âme entre vous deux. Si l'univers il s'en mêle, c'est que c'est pas pour rien. Et puis, il y a une histoire encore. On en revient sur ce fameux mariage. Une envie, en tout cas. Peut-être pas une proposition, mais on y met l'hypothèse lointaine là-bas, cachée tout loin, quelque part dans la tête, en tout cas, une envie de mariage. Eh oui, mais pour l'instant, ben voilà, c'est une personne qui a envie d'être avec vous, hein, qui vous aime énormément. Ça, même si elle vous dit, ouais, t'es mon femme, t'es mon pote, mais en tout cas, c'est une personne aussi qui a ce besoin de garder un peu son indépendance. Hein. C'est une personne, vous voyez, avec son indépendance, c'est peut-être une personne qui garde, on va dire, qui veut garder un peu l'aspect sauvage, indomptable. C'est moi, j'ai fait ce que je veux. Et voilà, et que du coup, le fait de se retrouver en couple, se sentir un peu emprisonné, hein, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà, avec le grand-père, avec papy, eh ben, on a eu quoi? On a pris de la maturité, cette expérience, peu importe qu'elle se soit remise avec quelqu'un ou qu'elle soit toute seule. Mais moi, je le sens plus dans le sens qu'il y a une tierce quelque part, hein, n'est-ce pas? Mais on va rien dire, hein. Moi, je pourrais pas. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Écoutez, en tout cas, elle a pris de la maturité par rapport à la situation. Hein. Elle a mûri, elle a vraiment compris
que si elle veut évoluer avec vous, si elle veut évoluer à vos côtés, il va falloir grandir, il va falloir mûrir, aussi bien qu'on a mûri avec l'âge, d'accord, il n'y a pas de souci, mais sentimentalement, on n'a encore que 20 ans, hein, on papillonne, et c'est voilà, pour ça, parce qu'on a peur de s'engager, on a peur de l'amour, on a peur d'énormément de choses. En tout cas, oui, c'est l'hiver, hein, on arrive à la période de l'hiver. Alors, ça veut peut-être tout simplement dire qu'il va y avoir un changement, hein, ce fameux message et des qualités qui vont arriver au cours de l'hiver, mais c'est aussi l'hiver, ça veut dire c'est la fin de cycle. Alors ça peut correspondre au Capricorne, au Verseau et au Poisson, mais c'est pas sûr, hein. Ça c'est voilà, faut le prendre à la légère, mais ce qui est garanti par contre, c'est que vous arrivez à une fin de cycle, hein. Mais ça c'est ce que tout le monde dit en ce moment, hein. Vous regardez, on est une année de renouveau, on est une année où on a tous les trois quarts, on a passé une sale année 2025. Mais c'est normal, c'est comme ça. En tout cas, 2026, ça présage que du meilleur. Voilà, et là, on arrive vraiment à la fin de fin. Alors, c'est là qu'on est en train de récupérer, de prendre cher comme jamais, mais c'est que pour du bon après. Alors, si on regarde juste derrière, hein, on voit clairement, hein, il y a la rencontre qui arrive. Hein, on va s'asseoir tranquillement sur un banc, on va prendre la guitare, on va jouer ses meilleurs morceaux et on va se... Bref. Voilà, en tout cas, c'est la belle rencontre qui arrive, hein, c'est le renouveau, c'est un nouveau fleur, c'est comme si on se voyait pour la première fois. Voilà, simplement, oui, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vécu une relation toxique, sauf que là, c'est terminé. Hein, voilà, alors peut-être que le départ, elle va peut-être commencer à refaire ses schémas, hein, c'est la façon d'être de comme elle était avant, mais en tout cas, c'est une situation qui ne va pas durer parce que vous, de votre côté, on voit clairement que vous allez refuser. Hein. C'est non, si tu reviens, si on se remet ensemble, d'accord, mais tu reviens en mode à la bien, comme il dit Monsieur Soprano, hein, tout simplement, parce que voilà, on va pas recommencer les mêmes erreurs, on va pas refaire les mêmes schémas répétitifs. Hein. Ouais, il y a un peu trop beaucoup là. Enfin, je sais pas si ça se dit trop beaucoup, mais en tout cas, vous avez compris quoi. Attendez, hop. Ouais, mais en même temps, des jeux, ils sont énormes. Quand on a pris toutes les extensions, ça en fait un peu trop beaucoup. Il faudrait que je fasse. Hein. Les inconnus, ils ont fait vachement beaucoup et moi, j'ai fait trop beaucoup. Voilà, chacun son truc. Bref, en tout cas, voilà, il faudra faire très attention quand même par rapport à ce renouveau quand elle va revenir, qu'elle ne revienne pas dans ces schémas toxiques hein, qu'elle a eu jusqu'à présent avec vous. Alors, c'est vous qui voyez. Oups, elle est tombée. C'est vous qui voyez exactement ce qu'il y a eu, qui savait exactement ce qu'il y a eu comme comportement toxique. Hein, mais il faudra faire attention parce que sinon vous rentrez dans le schéma répétitif et même vous-même, il faudra faire attention à ne pas trop tout faire pour elle, ne pas trop tout dévoiler, ne pas trop tout lâcher et ne pas vous bloquer en faisant une fixette sur le fait qu'elle soit revenue et que vous êtes le plus heureux du monde. Hein, même si je vous le souhaite, il n'y a pas de souci pour ça, mais il faudra faire très attention. En tout cas, on voit clairement que voilà, on arrive après cette période de toxicité, elle va vraiment littéralement changer, vous montrer et on va entamer un nouveau départ. Alors ça peut parler au signe du Bélier, ça peut parler au signe du Taureau, ça peut parler au signe du Gémeaux. En tout cas, c'est un nouveau départ qui s'annonce par rapport à une personnalité féminine. Ah, mais ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. On a eu tout à l'heure la consultante, là, on a la personnalité féminine. Hein. Donc, on voit clairement hein, que ça concerne une personnalité. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis un homme et que du coup, j'ai que des personnalités qui ressortent, mais en tout cas, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Voilà. Et on arrive avec la dernière. Voilà, tout simplement. Écoutez, même si pour l'instant, la situation, elle est gelée, hein, il fait très froid, et ça c'est vrai, hein. Limite il va neiger, en tout cas, cette personnalité pour l'instant, elle est comme ça, elle est en mode silence, elle est en mode, on va continuer, au final, on va continuer. Vous savez quoi, non, on va prendre un autre jeu, on va voir avec le Météor,
allez hop, pour changer un peu. En tout cas, même si la situation apparaît très froide, non, on va prendre les triades, c'est encore mieux. Même si la situation apparaît très froide et qu'elle ne vous dit rien, c'est simplement parce que elle a très peur déjà, très peur de revenir. Hein. Déjà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, ben, ça a pu faire très mal. Mais en même temps, ben, voilà, il y a peut-être aussi, parce qu'elle sait très bien qu'il va falloir qu'elle vous prouve cet amour, qu'elle change. Hein, qu'elle prenne de la maturité, hein, même si de toute façon, elle sait qu'elle n'a pas le choix. Parce que si elle veut vous récupérer, que les choses se passent bien, eh ben, il va falloir changer, il va falloir évoluer, il va falloir exprimer son cœur, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on ressent au plus profond de soi, mais il ne va pas falloir exprimer simplement qu'avec des mots. Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, c'est pas pour rien. Simplement, elle sait que là, bah, du coup, il va falloir qu'elle vous le montre, qu'elle vous le prouve par ses actions. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel elle n'a pas l'habitude, parce que c'est une personne qui a l'habitude, au contraire, qu'on fasse tout pour elle, et qu'elle prend, et qu'elle n'avait pas besoin de donner, ou de temps en temps, elle sortait un petit je t'aime, histoire d'avoir quelque chose de votre part, mais c'était rien de réellement concret, on va dire, dans le mode investigation dans le couple, dans le mode je te prouve mon amour. Voilà, hein, c'est facile de dire je t'aime, le prouver, le montrer. C'est une toute autre histoire. Et ben ouais, c'est compliqué. En tout cas, la première des choses hein, qui en ressort, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une personne hein, là qui a énormément de doutes, hein, qui se pose énormément de questions. Est-ce que je reviens? Est-ce que je ne reviens pas? Et vous, de votre côté, si elle revient, est-ce que je vais l'accepter? Et est-ce que je vais pas l'accepter? Parce qu'il y a quand même de la rancœur. Hein, et que, ben, mine de rien, malgré ces doutes, il y a ce besoin, cette envie, on va dire, de se retrouver en paix. Déjà, de se retrouver en paix avec l'autre personne, parce que bon, c'est fini, hein, il faut qu'on arrête un peu de se prendre la tête pour oui, pour un non, mais en même temps, il faut aussi se retrouver en paix avec soi-même, parce que tant qu'il y aura de la colère au fond de soi, tant qu'il y aura des rancœurs, hein, eh ben, la situation, elle ne pourra pas changer, elle ne pourra pas évoluer, hein, et puis en même temps, ça va encore plus l'effrayer hein, par rapport à vous, par rapport à son retour. Hein, donc, ça va être quelque chose de très compliqué. Oui, elle vous a fait mal. Oui, vous avez douillé, mais dans tous les sens du terme, et chacun des deux côtés. Hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre évidence, hein, les fautes, elles ne sont pas uniquement d'un côté. Les fautes, elles sont de l'autre. Et quand il y en a un qui faute, c'est souvent parce que il y a eu une autre faute qui a été commise en face de l'autre côté. Hein, que ce soit des paroles, que ce soit des choses. Des fois, c'est souvent en ce moment aussi que j'ai la carte de la vengeance qui est ressortie. Donc, forcément, voilà, c'est une histoire de vengeance par rapport à ça. Et que, voilà, ça, au lieu d'interroger les choses, parce qu'on vit dans une époque aujourd'hui où, hélas, quand quelque chose ne va pas, eh ben, on ne sait pas de le réparer, soit on le jette, soit on le détruit. Et ben là, la situation, elle en est venue là. C'est bien dommage d'ailleurs d'en arriver là. Hein. C'est pour ça que les anciens, eux, ils passaient toute une vie ensemble et qu'aujourd'hui, eh ben, il y a même des personnes hein, qui passent pas plus de 3 mois en couple, hein, malgré leur âge et leur situation. C'est pas pour rien. Voilà, il faut arriver aujourd'hui à essayer d'avoir la force de se battre quand on est amoureux, quand on a une conviction qu'on a trouvé la bonne personne. Et ben, plutôt que d'abandonner, il faut avoir cette force de se battre, même si c'est dur, même si c'est très compliqué. On n'a pas le choix et c'est comme ça. En tout cas, on va clairement avec la clé. Hein, il y a la solution. Je crois que la solution, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, tout simplement. Mais vous allez tous les deux trouver une solution. Vous allez trouver un accord qui va permettre de calmer un peu tout ça, d'apaiser les tensions, qui va vous permettre de vraiment stabiliser les choses. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a eu la carte de l'instabilité. Et bien là, on en revient. Alors oui, d'accord, vous allez déborder d'énergie, vous allez être prêt à énormément de choses parce que vous allez vivre ce que vous allez vivre, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps. Donc vous avez limite zébulon, vous avez passé un mode zébulon, je saute dans tous les sens tellement je suis content ou contente. Hein. Attention, interpréter, n'oubliez pas, il n'y a pas de sexe avec moi. Hein. Voilà, enfin, non,
il y a avec moi beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de voyants. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi des déplacements, de nombreux déplacements qui vont se faire, parce que si vous regardez bien, c'est un atome. Et les atomes, eh ben, ça ne se tient pas en place, hein, ça bouge dans tous les sens. Hein, c'est pire qu'une boule de bière, bim, 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 et ça déborde d'énergie. Et voilà, cette énergie, eh ben, il va falloir essayer d'apprendre à la gérer, il va falloir essayer d'apprendre à la calmer et de se poser un peu, parce que bah, sinon on n'arrivera pas, même si on est très content, même si on a énormément de choses à faire, on a énormément de projets, on a énormément de rêves, il va falloir essayer de se stabiliser par rapport à pas mal de choses, par rapport à sa vie. En tout cas, dites-vous que votre relation, et ben, la relation 43, 50. Oh, déjà 43 minutes, 44. Oh là là, madame, elle est longue, la guidance aujourd'hui. En tout cas, voilà, dites-vous que votre couple est tout simplement béni. Vous êtes sous la bénédiction de l'univers. C'est quelque chose de très beau. Hein. Si vous êtes soutenu par l'univers, dites-vous, ce n'est pas pour rien. Voilà, on a encore la carte du doute qui ressort. Hein. Donc, celle qu'on a eu à la coupe, elle est là. Donc, on se pose trop de questions. Voilà, comme il dit là, trop, trop de questions. Voilà, mais en tout cas, on arrive vraiment avec la naissance d'une nouvelle vie. Tout à l'heure, on a eu la fécondité avec l'oracle des miroirs, et là, avec les triades, eh ben, on a la naissance. C'est la naissance de quelque chose, de quoi? Eh ben, d'une nouvelle vie. Et comme on a eu la clé précédemment, et la clé, elle ouvre quoi? Elle ouvre la porte. C'est la porte du bonheur. Hein, on arrive vraiment sur une nouvelle vie. On va enfin passer ce cap, on va enfin passer cette situation, et on va finir avec ces deux-là. On va finir avec ces deux-là. Ces trois-là. Alors bon, oui, d'accord, on est en mode isolement pour l'instant, on est tout seul, il n'y a pas un mot, pas un bruit, limite on entend les mouches qui volent et qui pètent, mais dans tous les cas, dites-vous qu'avec la carte de l'isolement, ce n'est juste un passage. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, que c'est quelque chose auquel on va rester. C'est une mauvaise période qui est nécessaire par rapport à nous, par rapport à notre vie. C'est une façon aussi que l'univers il a de nous apprendre. C'est pour ça que justement j'ai même pas vu et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On a la carte de la nécessité qui est là, qui est tombée. Des fois je vous jure, j'hallucine, des fois je dis des choses et les cartes elles tombent juste après. Bref, en tout cas c'est une période qui est très nécessaire, que vous êtes obligé d'y passer, mais qu'au final, allez, on arrive sur la meilleure des cartes, parce que celle-là, je l'ai vue, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. En tout cas, par rapport à ce qui vous intéresse, on a quand même, au final, la carte du retour. Donc, on voit clairement que les choses, elles vont revenir sur que du bon. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous, surtout. La priorité avant quoi que ce soit, c'est surtout vous, votre santé, ce sont les enfants, votre bien-être. Voilà, vous prenez pas la tête, moins vous y penserez à tout ça, et plus vous allez attirer le bon, plus vous allez penser positif, et plus vous allez penser positif, et faites confiance à l'univers, faites confiance à votre Dieu, peu importe vos croyances. En tout cas, dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre, c'est tout simplement le chemin que l'univers il voulait que vous parcouriez, et que même si c'est dur, ce sont juste des épreuves pour pouvoir vivre le plus grand des bonheurs après. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, et en attendant, pensez à vous et prenez soin de vous et des personnes qui vous aiment et qui vous sont proches. Voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à demain. Ciao.